T'aimer sans le montrer, on ne peut t'aimer sans le montrer par des actes. Et je suppose que tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Très bien. Dites-moi, celui qui croit en l'existence d'un créateur, et qui a fortiori l'aime, parce que c'est celui qui l'a créé, parce que c'est celui qui l'a comblé de bienfaits, parce que c'est celui qui lui accorde sa subsistance, parce que c'est celui qui lui promet son paradis, celui qui croit en tout cela, celui qui aime le créateur, ne doit-il pas le montrer par des actes? Ne doit-il pas le montrer par sa pratique? Je crois en Dieu, j'aime Dieu, mais je ne pratique pas. Tu prouves donc ton amour à la créature, mais tu ne le prouves pas à ton créateur. Alors comprenez-moi bien, il n'est pas question ici de juger qui que ce soit. Il s'agit de donner à réfléchir. Lorsque vous prenez le Coran, lorsque le Créateur parle de ceux qui ont cru, il lit toujours cette croyance, il établit toujours un lien entre la croyance et la pratique. Il dit par exemple إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Lorsque tu aimes, tu évites de faire quelque chose qui risque de contrarier, qui risque de fâcher l'être aimé, n'est-ce pas? De la même manière, lorsque tu aimes le Créateur, tu évites de faire des choses qui vont provoquer sa colère. Et je vais même aller au-delà. Lorsque l'être aimé me demande de faire quelque chose, mon amour est tellement grand que ce n'est pas une corvée pour moi, mais c'est un plaisir. Et de la même manière, ma pratique devient un plaisir parce que mon amour pour le divin est tellement grand que ce n'est pas une corvée, mais je prends du plaisir à faire mes prières, à obéir à mon Créateur. Je termine par vous rappeler d'éviter le jugement. Soyons des accompagnateurs sans nous poser en grand pieux, en grand parangon de vertu. Accompagnons nos prochains.